Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve pour cette guidance globale pour la semaine du lundi 25 novembre au dimanche 1er décembre 2024, jour de nouvelle lune. Alors très rapidement sur les énergies de la semaine, donc on est rentré en Sagittaire, hein. Donc le Sagittaire, c'est les nouveaux horizons, la curiosité, l'optimisme. Comme j'ai dit, oser, oser, entreprendre. Mais il y a plein d'autres transits planétaires dont j'aurai l'occasion de reparler, qui nous invitent à la prudence. On a notamment Mercure rétrograde jusqu'au 15 décembre, donc potentiellement des problèmes de communication, des retards aussi dans les déplacements, dans les trajets, dans les communications aussi par Internet, par exemple, ou les réseaux, etc. Donc, voilà, un petit peu de vérifier les infos, de réévaluer, de voir un petit peu tous les non-dits et les quiproquos, potentiellement des problèmes de communication qui vont être peut-être à ajuster ou peut-être à attendre un petit peu ou à reformuler et à vérifier pour pouvoir s'engager, quelle que soit la dimension. Il y a une notion d'introspection, hein, et d'alignement, notamment là au niveau de la nouvelle lune, où on pose ses intentions pour le futur, tout en prenant un petit peu de distance par rapport à éventuellement des conflits ou des choses, des blocages. Au niveau matériel, ça peut aussi se traduire par des engagements, peut-être les engagements majeurs, financiers ou les contrats très importants, peut-être à bien les revoir, à faire preuve de prudence. Et au niveau spirituel, de méditer sur la recherche de sens, de clarifier ses intentions, de clarifier ses envies, de clarifier ses valeurs aussi, hein, parce que c'est vraiment ce qui est important là aussi sur cette semaine-là, de faire preuve d'écoute active envers les autres et envers soi-même, de réévaluer. Et on est, je pense, pas forcément dans une semaine majeure, surtout là avec ces tensions potentielles, mais plutôt de patience, de planification, de structuration, d'ajustement sur tous les plans. On va voir comment ça se traduit. La carte qui représente le Sagittaire, hein, dans le tarot, c'est la tempérance. Donc la tempérance, c'est le 14, c'est le 5. Donc on est vraiment pour moi à ce point de bascule, hein, qui nous invite aussi bien à avoir cette énergie du Sagittaire, comme je vous ai dit, hein, de l'ouverture vers de nouveaux horizons, et en même temps de calmer un petit peu cette énergie un peu feu et un petit peu des fois intrépide et intransigeante si jamais ça avance pas assez vite, surtout avec ces différentes influences, pour pas tomber juste après le Sagittaire, la tempérance, c'est le diable, pour pas tomber dans des excès en fait, et pour pas tomber dans des angoisses ou dans des peurs qui ne seraient pas forcément justifiées. Voilà, allez, on va aller voir tout de suite. Je vais faire chacun des tirages. On va faire donc le général. Ensuite, on fera la dimension émotionnelle, relationnelle, sentimentale. Et je vais tirer, je pense, une petite carte pour les couples et pour les célibataires, avec le défi et opportunité. On fera pareil pour la dimension matérielle, concrète, les projets, mentales, etc. Avec pareil le défi et l'opportunité. Et on terminera par la dimension spirituel, énergétique, bien-être, sur le même principe, avec toujours pour chaque dimension des conseils associés de cartes ou moi des pistes que je pourrais vous donner. Évidemment, prenez du recul, il s'agit d'une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui vous parle, et vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre une guidance personnalisée ou un accompagnement si vous voulez aller plus loin. Il y a le code OSER, OSER, EZ, où vous avez moins 30% jusqu'à mercredi, ce mercredi. Donc n'hésitez pas sur toutes mes offres et tous mes accompagnements. Et vous pouvez également, si vous appréciez mon contenu, le soutenir à partir de 1 € sur Tipeee, où vous bénéficiez d'avantages exclusifs en termes de guidance, d'outils, de techniques. Enfin voilà, pas mal de contenu et de support. Je vous laisse aller voir, tout est en description et dans ma bio. Allez, je fais le tirage déjà général et on se retrouve tout de suite. À tout de suite.
commence par le tirage général. Bon, ben on est en plein dedans hein, par rapport à ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'on a bien une notion de nouveau départ, de transition, d'évolution, euh, et en même temps un besoin de stabiliser sa situation, son mental, de bien décider de sa destination pour pouvoir ascensionner, hein, pour pouvoir vraiment acquérir sa liberté et trouver des solutions. Là, on va d'abord lire les messages de Gaïa, hein, mais on a l'arbre de vie, donc le 1. D'accord? Donc c'est vraiment être aligné avec tout ce qu'on veut mettre en place au niveau de son cœur, de son âme, de son esprit, d'être en harmonie avec soi-même, avec les autres, de croire aussi en sa bonne étoile, de croire au cycle de la vie. Enfin voilà, il y a tout ça, hein, tous ces symboles-là dans l'arbre de vie. Et en même temps, de croire en sa destinée, en la magie, c'est-à-dire de s'ouvrir à des nouveaux potentiels, à des nouvelles choses pour justement faire fleurir et de donner une nouvelle consistance, une nouvelle couleur, une nouvelle identité, comme vous voulez, à son arbre de vie, à son chemin, d'accord, à son parcours. Donc, et en même temps, avec l'arbre de vie, on a la notion du coup, de bien savoir sur quelle terre, quelle est la terre fertile sur laquelle on veut continuer à faire pousser ses arbres avec ses racines, comment on s'enracine déjà, comment on reste maître de soi, et en même temps, oui, sur quelles sont les pousses, hein, qu'est-ce qu'on veut continuer à faire grandir, et au contraire, qu'est-ce qu'on souhaite stopper. Donc, il y a tout ce va-et-vient hein, qui revient bien avec un petit peu cette tempérance, hein, de prendre soin de soi, des autres, de ce qu'on a construit, et de voir vers où on veut continuer de s'élever, tout en faisant preuve de créativité et, euh, et de potentiel, de potentialité, hein, de potentialité, mais il y a la notion très forte aussi d'ancrage. Et c'est ce cheminement-là qui va nous permettre justement donc l'ascension. Donc là, après, on est sur du 2, hein, donc en collaboration avec des personnes ou une personne en particulier, ou vers un job ou une activité en particulier. Le fait de faire ce travail-là va nous permettre d'être au clair avec nous-mêmes, envers les autres, et de trouver des nouvelles solutions peut-être auxquelles on n'aurait pas pensé auparavant. D'accord? Alors, on va lire ces deux messages où en même temps, en plus, il y a des affirmations positives. Donc, ça peut être pas mal pour vous si vous souhaitez les ancrer. Alors, on a l'arbre de vie. La 1. Que nous dit l'arbre de vie? L'arbre magique dépeint sur cette carte symbolise votre trajectoire de vie. Après avoir grandi et mûri à travers les saisons de la vie, vous avez atteint un état d'abondance créative. Vos racines sont fermement plantées dans le sol fertile de votre imagination et vous êtes maintenant prête à accomplir votre destinée. Fort de l'amour et de la sagesse que vous avez emmagasiné au cours de votre vie, vous entamez un nouveau cycle. La lutte est finie et dorénavant, vous accomplirez ce que vous rêviez de faire avec grâce, confiance et facilité. Vos efforts antérieurs, vos expériences passées, ainsi que le savoir que vous avez glané, se joignent pour servir un objectif plus grand et plus vrai. Une période commence durant laquelle vous serez réellement le maître de votre destinée. Tout ce que vous vouliez accomplir ou créer devient possible. Affirmation positive, je suis le maître de ma propre destinée. Je crée tout ce que je désire. Je le crée grâce à l'amour et je le crée pour le bien de tous. Je suis béni et rends grâce pour l'abondance que je reçois. Voilà. Déjà être dans la gratitude pour tout ce qui a été fait, hein, et pour tout ce qui est à venir. On va lire la 11.
La colombe blanche représentée sur cette carte survole la Terre et observe les choses d'une plus haute perspective. Elle vous suggère de faire de même. Vous ne pouvez pas vous élever physiquement, mais vous pouvez vous détacher en esprit de la situation présente. On va voir, c'est ce qui se passe avec le 6 d'épée de toute façon. Peu importe ce qu'il se passe, cessez d'y penser. Vous êtes trop près pour pouvoir voir les choses clairement. Il existe une solution simple et elle vous apparaîtra quand vous lâcherez prise. Cessez de vous focaliser pendant un moment. Il y a un vent de dingue, je ne sais pas chez vous, mais... Ramenez votre conscience à l'intérieur de vous-même et fermez les yeux. Détendez-vous, méditez, renoncez, lâchez prise. Faites une promenade au parc, dansez, amusez-vous. Distrayez-vous afin de vous détacher de la situation. L'évidence s'imposera d'elle-même le moment venu. Affirmation positive, je me livre au pouvoir universel de l'amour, j'ai confiance dans la vie. J'observe les choses d'une plus haute perspective. Le divin me guide, tout est clair, je suis sauvé. Voilà, donc pardon, en parfaite adéquation avec les énergies du moment. Et ça se traduit ici. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on a là sur la semaine? On a un 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est quoi? C'est une transition. Vous voyez, là, il y a encore du brouillard, il y a encore beaucoup de mental, il y a encore de la confusion. Et il y a encore cette encre, c'est-à-dire qu'on hésite à partir, on veut pas trop partir, et surtout, on sait pas où on va. C'est le problème avec ce 6 d'épée. Mais il y a une évolution spirituelle qui nous pousse à aller de l'avant, à peut-être un déménagement, un déplacement. Moi, là, on a plus l'idée vraiment de transition, hein, de récupération, le fait de changer de perspective. Et surtout, il y a l'idée de trouver une solution grâce à son intuition, parce que là, on se laisse guider par son étoile. Et en même temps, en se laissant du temps, hein, en vous offrant du temps pour vous-même et de l'espace pour retrouver justement de la clarté par la connaissance de soi, afin de pouvoir atteindre en fait ce qu'on désire. Hein. Donc, ouais, je pense qu'il y a eu des conflits, une situation difficile où là, vous êtes dans une transition, hein, dans une transition de vie, et peut-être que vous espérez que les choses vont évoluer, que les choses vont changer pour vous libérer de votre douleur et guérir. Et là, on est en début de semaine. Voilà, vous êtes un petit peu en train de voguer là, de voguer dans le brouillard, et vous vous demandez comment ça va se passer, tout en sachant que c'est indispensable. Alors, par rapport à quelle situation? Donc là, on peut avoir des personnes cette semaine qui vont être en conflit, hein, avec une énergie féminine, hein, donc une maman ou quelqu'un qui est très dans l'empathie, qui prend soin de ses amis ou de sa famille ou de ses proches, peut-être face à un cavalier de bâton, c'est-à-dire quelqu'un un petit peu d'impétueux, de conquérant, un peu jeune, un petit peu immature, donc potentiellement un ado par exemple, ou un jeune adulte, ou bien voilà, quelqu'un qui fonce et qui se pose pas de questions. On l'avait déjà en plus la semaine dernière. Hein. Et donc peut-être qu'il y a des problèmes justement de communication, que vous savez pas comment trop avancer, comment vous positionner par rapport à ce cavalier de bâton là, qui est un petit peu trop fougueux. Ça peut être aussi par rapport à une relation, à une proposition. Voilà, le cavalier de bâton, il y va, il a une vision, il y a quelque chose qui le passionne, et donc il y met toute sa force et toute son énergie, quoi, hein, parce que ça lui paraît, pour lui, c'est important, ok. Et il fonce sans forcément en plus savoir vraiment où il s'engage, mais c'est juste que voilà, il y va, il a confiance en lui, il fait preuve de courage, il a envie de prendre des risques, mais il a aussi envie de s'imposer, d'accord. Là, on voit hein, cette cavalière là, elle décolle du sol et elle y va, et en plus voilà, c'est comme si elle nous regardait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de stress, quoi. Elle passe l'anneau de feu sans aucun problème. Donc soit vous vous trouvez face à une énergie comme ça, et vous, en tant que reine de coupe, avec une certaine sensibilité, une fragilité émotionnelle,
vous savez pas trop comment vous positionner, vous savez pas trop comment avancer avec cette personne-là. Et si vous avez vu le tirage en accéléré, j'ai eu du mal à sortir la reine de la roue de fortune, elle est sortie à la fin. Donc je pense que vraiment en fin de semaine, il va y avoir quelque chose qui va se déclencher, si ce n'est par l'action, au moins vous, dans votre façon de réagir. Hein, je pense une guérison ou une compréhension ou un éclaircissement de la situation qui va permettre de changer l'état d'esprit en positif, parce que derrière, on a le 9 de coupe. On a le 9 de coupe, mais on voit, hein, il y avait l'ermite et le monde, hein, et le 8 de coupe derrière. Donc je pense que c'est peut-être une situation qui a duré depuis un moment, hein, où vous êtes peut-être mis en retrait pour pas être trop impacté émotionnellement. Et là, avec cette roue de fortune et le 9 de coupe, en fin de semaine, hein, là, il y a quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous satisfait, qui vous sentez pleinement vous, pleinement bien émotionnellement, et ça met fin à, je pense, une période de doute, de recul, de retrait, de non-dit, de quelque chose qui a duré longtemps, hein, parce qu'on a les arcanes majeures, hein, derrière, hein, et de vous éloigner justement, de prendre du recul par rapport voilà, à des conflits, à des combats stériles, à des conflits d'ego, à des choses futiles, inutiles, mais qui, je pense, pour certains quand même, vous ont amené vraiment à de la douleur, à de la tristesse, à pas savoir comment agir et comment réagir. Donc ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, c'est vous qui hésitez entre vous mettre dans cette énergie de cavalier de bâton, donc conquérant, de feu, alors peut-être face à un signe de feu aussi, un bélier, lion, sagittaire, de feu, de pas vous poser de questions et d'être à fond et un petit peu pas de marcher sur les autres, mais en tout cas d'évoluer par rapport au fait de peut-être pas assez s'affirmer ou de pas assez penser à soi ou de toujours se laisser faire ou de se laisser avoir. Et là, vous hésitez entre avoir cette dimension-là, de ben, moi je m'en fiche en fait, même s'il faut que je marche sur les gens, ou même si ouais, je vais m'imposer dans tous les cas, ou rester dans cette dimension de reine de coupe, ben voilà, plus dans l'empathie, alors peut-être plus sujette à une submersion émotionnelle, mais en même temps, c'est ce qui vous caractérise, c'est ce qui vous correspond plus. Donc il y a vraiment ces deux possibilités là pour vous cette semaine. Si jamais un cavalier de bâton là face à vous, ça vous parle, ben, je pense que c'est le premier scénario. Et sinon, c'est vous qui hésitez entre deux postures. Hein, la reine de coupe, elle est vraiment dans une personnalité très sensible, elle est empathique. Hein, c'est vraiment l'amour, la maîtresse des prémonitions aussi. Hein, elle est très connectée à ses intuitions, à sa spiritualité. Elle est en harmonie avec ses sensations, mais voilà, elle donne beaucoup d'amour, elle le partage, mais elle le reçoit pas forcément de façon équitable. Et là, ça vous demande, je pense, de voir aussi à qui vous devez ouvrir vraiment votre cœur, ceux qui sont chers à votre cœur, de vous occuper des autres avec beaucoup d'amour, mais déjà de vous aimer vous-même. Et c'est comme ça, en tant que reine, hein, que vous pourrez justement partager cette énergie yin, cette énergie forte avec les autres. Et je pense que ça arrive là à la fin de la semaine. Parce que voilà, sinon le problème, c'est justement de se laisser complètement submerger. Et avec ces deux cartes-là avant, et ce qu'on a derrière, je pense qu'il y a ça, hein, il y a cette oscillation. Hein. Il y a cette oscillation à foncer et en même temps à rester quand même dans l'amour de soi et dans l'amour des autres. Et c'est peut-être difficile pour vous de faire cette transition-là justement sur cette semaine parce que ça vous demande peut-être de modifier votre comportement, justement d'être dans une énergie plus feu, donc sagittaire, et de devoir un petit peu vous imposer, et c'est quelque chose que vous avez potentiellement pas trop l'habitude de faire, mais que vous savez nécessaire pour votre évolution, pour votre guérison et pour
et pour votre juste place aussi, hein, tout simplement. Voilà ce que j'ai pour vous au niveau général. Je vais prendre un petit défi, tiens, on va prendre un petit défi rapidement là au niveau général. Quel est votre défi par rapport à ce que j'ai... 6 de coupe, elle est tombée tout de suite. Hein. Bon, alors oui, clairement ça peut être par rapport à des enfants. Hein. Voilà. Des enfants, des tensions au niveau de la famille, des enfants, de relations passées. Ou bon, voilà, c'est tombé tout de suite. Donc je pense qu'il y a éventuellement des choses à revoir sur l'organisation aussi, sur bon, voilà, au niveau de la communication. Attention, cette semaine avec les enfants, des relations passées, et à pas faire preuve aussi de nostalgie et de regret, parce qu'avec ce 6 d'épée, hein, je pense qu'il y a eu une situation où ça a été compliqué d'évoluer hein, au niveau sentimental, relationnel en tout cas. Hein, donc, et là, on vous dit de pas retourner justement dans cette nostalgie, dans cette amertume du passé, et qu'il faut justement avancer, hein, d'accord, qu'il faut avancer. Donc voilà, vous voyez les deux possibilités. Ah ouais, ouais. Là, le défi, c'est de fuir, hein, c'est de fuir justement cette situation passée ou cette relation ou ce passé qui vous angoisse là, ou des personnes en particulier, ou les enfants, où bon, ouais, il n'y a pas de communication possible en fait. Hein. Il n'y a pas de communication possible. Chacun reste sur ses positions, chacun reste sur ses valeurs. Et ouais, je vous parlais du diable là en intro. Et on est dans une impasse, hein, on est dans une impasse, donc on vous invite vraiment à évoluer par rapport à ça. Une impasse, des angoisses, des doutes, de l'indécision. Donc bon, vous voyez comment ça vous parle, mais c'est vraiment votre défi pour cette semaine au niveau général. Quelle est l'opportunité pour vous? Il y a le 5 de denier qui a failli tomber. Ben voilà. 5 de bâton et le diable. Donc l'opportunité, ouais, et puis d'avancer en confiance. Hein. D'avancer en confiance, d'être rassuré. Donc il est là, ce cavalier de bâton. Hein. Et de faire preuve de logique. Hein, de logique et un petit peu de froideur et de trancher et d'acter. Pourquoi? Parce que l'opportunité, c'est de dépasser les conflits, de vous battre. Là, le 5 de bâton, il est dans une dimension positive, hein, c'est-à-dire on vous invite à ne pas lâcher, hein, à faire preuve de stratégie, un petit peu les échecs, hein, à ne pas lâcher, à défendre vos convictions et vos intérêts par rapport à des choses toxiques, à des relations toxiques, à des schémas toxiques, à des addictions, peut-être à des habitudes toxiques, à des choses qui vous amènent dans la dépendance. Et c'est votre opportunité pour cette semaine. C'est de pas lâcher, en fait, de pas lâcher et de pas vous laisser contraindre ou ramener par un petit peu, bon allez, s'il te plaît, bah écoute-moi, ou allez, bon, ouais, s'il te plaît, dis oui, ou ben viens, on se revoit, ou papa, maman, allez, vous avez pas compris, hein, franchement, non. Ou bon, allez, bah, du coup, je fais rien, je bouge pas parce que je me sens pas bien, parce que je pense à un tel, je pense à tel truc du passé, tel échec. Bon, là non, hein. Au contraire, hein, d'avancer avec confiance, de ne pas lâcher le morceau, de communiquer, de vous défendre et d'agir. Alors évidemment, pas de façon agressive, hein, mais des personnes qui voudraient vous ramener comme ça dans des énergies de diable et liées à ce 6 de coupe, là c'est non. Hein, c'est non, votre opportunité, c'est justement de vous défaire de ce diable. Hein. De vous défaire de ce diable, ça demande encore peut-être un déplacement, une réunion ou un voyage assez court, hein, où vous allez ben voilà, faire preuve de logique, de froideur, être sur les faits, hein, d'accord, sur les faits et pas sur l'émotionnel, pas sur l'émotionnel pour pas vous laisser aller à de la nostalgie ou un sentiment d'insatisfaction. Et ouais, pour pas retomber justement dans des blessures. Hein.
Il y a le 5 de denier qui a failli tomber en opportunité, c'est-à-dire l'opportunité de dépasser ses blessures, ses mémoires et ce sentiment de manque. Donc on en revient à peu près au même. Bon, voilà. Donc évidemment, c'est général, ça peut parler sur toutes les dimensions. C'est en tout cas l'énergie de la semaine. On va voir tout de suite dans les autres dimensions. On va commencer par l'émotionnel, relationnel, sentimental. À tout de suite. On se retrouve pour la dimension émotionnelle. Bah, dis donc, ça bouge, ça remue. Alors déjà, pour moi, ça remue pour vous, en vous. Hein, il y a une nouvelle dynamique, une nouvelle passion, peut-être une nouvelle relation. En tout cas, on a vraiment, là en plus avec le miroir magnétique, donc c'est vous hein, qui regardez la guidance, mais on a aussi cette notion d'attraction, hein, d'attractivité. Et là, vous êtes sur un as de bâton avec le miroir magnétique. Donc il y a quelque chose, quelqu'un, une situation qui vous donne voilà cette énergie d'as de bâton, de nouveaux départs, de nouveaux commencements, de nouvelle énergie. Hein, on a posé les 10 bâtons, donc on a posé quelque chose qui était lourd, qui était frustrant, qui était pesant, et là on repart sur un as. Et on repart sur un as comme si pour soi c'était un peu évident. Hein, il y a quelque chose qui vient illuminer, ensoleiller votre semaine là au niveau émotionnel, euh, qui vient apporter un éclair aussi de vérité hein, par rapport à des engagements. Alors il y a peut-être des décisions de justice hein, qui peuvent être rendues ou des compromis qui sont faits que vous attendiez peut-être depuis longtemps hein, et qui vous propulsent comme ça dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle énergie où vous obtenez gain de cause hein, par rapport à, je veux dire, un contrat ou à des négociations qui ont mis longtemps à aboutir. Ça peut être potentiellement aussi dans le cadre d'un travail, mais là, si jamais c'est dans le cadre d'un travail, en tout cas, c'est quelque chose qui vraiment, voilà, vous vous êtes battu pour ce que vous vouliez, vous n'avez pas lâché et vous avez argumenté jusqu'au bout, peut-être même de façon un petit peu véhémente, hein, voilà, en tenant votre bâton fermement parce que vous vous sentiez guidé et porté par la vérité, hein, par ce qui vous tenait à cœur. Et du coup, ça a déclenché en fait ce jugement en votre faveur ou cet accord, cette transaction qui respecte en fait un juste équilibre, qui est juste avant tout déjà pour vous, hein, avec la loi et la femme. Et ce soleil, on a en centrale, hein, on a vraiment cette idée que voilà, vous obtenez gain de cause et les négociations finissent en votre faveur. On peut aussi avoir la notion un petit peu de rigidité hein, avec le pape et la loi. Il y a une notion de justice, d'équilibre, de vouloir acter les choses, de vouloir concrétiser des choses. Et là, avec cet as de bâton et ce miroir magnétique, il y a peut-être la notion de vouloir aller trop vite. Peut-être d'être par exemple dans une nouvelle relation et voilà ça se passe comme ça et on y va et on se revoit demain et parce que vous sentez une attractivité, un magnétisme assez puissant et ben, vous êtes un petit peu comme ça du coup dans vos valeurs, dans vos croyances et vous voulez que ça avance et vous voulez que ce soit officialisé ou voilà il y a aussi cette dimension là. Il y a dans tous les cas là pour vous cette semaine en tant qu'énergie, alors soit par rapport à une femme, hein, ou soit c'est vous en tant qu'énergie féminine, de pleine confiance, de pleine assurance, d'éclaircissement aussi, d'ordre, de choses qui sont remises en place, de relations qui sont remises en place, peut-être par rapport avec une personne aussi, hein, où il y a des discussions, il y avait peut-être eu
un éloignement, et là il y a un regain d'énergie, il y a un renouveau, parce que vous sentez que ben non, en fait, voilà, il y a cette attractivité, il y a cette attraction, et vous en discutez pour que chacun finalement il trouve sa place peut-être, hein, remettre de l'ordre justement dans la relation, et donc vous trouvez un compromis. Il y a en tout cas des échanges très puissants, très vifs, dans l'authenticité, euh, et c'est un petit peu bon. Maintenant, on n'a plus le temps en fait, donc voilà, il y a plus de futilité, il y a plus de futilité. On va au fond des choses, euh, on n'hésite pas, on se lance, on fonce. Parce qu'en fait, il faut acter, il faut se décider. Voilà. C'est vraiment là ce qui ressort, avec peut-être justement cette dimension de faire attention à pas non plus forcément vouloir obtenir le dernier mot, ou être un peu trop fermé sur vos croyances, sur ce que vous voulez mettre en place, avec qui et comment. Ça peut être aussi dans le cadre d'un mariage, ou dans le cadre de l'organisation, par exemple, d'une fête ou d'un anniversaire ou d'une célébration. Euh, ouais, de vouloir tout régler, de vouloir que tout soit acté, de vouloir tout prendre en main aussi. Et avec ce défi là dans les nouvelles, hein, c'est votre défi, peut-être ouais, de calmer un petit peu le tempo par rapport aux échanges, par rapport aux négociations, par rapport aux nouvelles, par rapport aux déplacements. Les nouvelles, ça peut être aussi les déplacements. Et c'est des choses qui arrivent vite, aussi bien par courrier, mais aussi en ligne, aussi bien des nouvelles qu'on apprend ou des nouvelles qu'on va chercher. Je vous dis des petits voyages, des petits déplacements. Et là, c'est dans votre défi. Donc peut-être à tempérer, hein, cet enthousiasme très fort, hein, donc soit vous en tant qu'énergie féminine, ou soit par rapport à une femme, pour arriver à ce pape et ce compromis. Voilà, allez, hop, on va se poser tranquille, et puis on va voir comment on organise tout ça, on va voir ce qui correspond aux valeurs de chacun, on va voir ce qui est juste pour chacun, pour faire les choses dans les meilleures conditions possibles, et pas être comme ça tout feu tout flamme, à vouloir absolument acter les choses et avancer peut-être un petit peu trop rapidement, parce que dans l'opportunité vous avez les festivités, donc il y a vraiment quelque chose à fêter, hein. Peut-être un retour à la joie, de profiter du moment présent. Pardon, parce qu'après ce pape on a le 5 de coupe et les amoureux. Donc il y a peut-être la prise de conscience, hein, de tourner la page par rapport à une ancienne relation, ou par rapport à un divorce qui est prononcé, ou une officialisation. En tout cas, la fin d'une tristesse, la fin d'une tristesse par rapport à un engagement ou par rapport à un choix où c'était bloqué. Et c'est pour ça que je pense peut-être qu'on veut accélérer les choses, qu'on veut, voilà, qu'on est un petit peu dans cette énergie là, tout feu tout flamme, parce qu'on sent que ça y est, on arrive au bout du tunnel, qu'on va avoir la vérité, qu'on va avoir le bonheur, ça va nous redonner du soleil, du baume au cœur. Et là, il faut peut-être voilà, il faut peut-être déjà profiter de ce qu'on a, célébrer les petites victoires, les festivités. On a aussi la notion de prendre du temps, hein, de prendre du temps, d'être entouré du monde socialement, de peut-être de pas être forcément seul là dans cette quête, dans cette conquête. Il y a la notion de voilà, de bout en train, hein, d'être dans une ouverture d'esprit aussi, épicurien, joyeux, joyeuse, enfin, de pas être uniquement focalisé là sur ce qui se passe émotionnellement, sur des décisions, ou sur des choses qui arrivent un peu soudainement, hein, qui arrivent un peu soudainement. Euh, Peut-être que vous y attendiez pas aussi vite, et là, hop, ça y est, d'un coup, ça se débloque. Ça se débloque par rapport à quelque chose où vous avez été triste très longtemps, où ça, bah, vous êtes resté en période de deuil, hein, d'insatisfaction longtemps sur voilà, un choix ou un engagement où ça ne bougeait pas, hein, et où du coup, il y avait beaucoup d'illusions, il y avait des doutes, il y avait de la confusion. Et là, bah, vous reprenez votre indépendance, votre pleine, justement, on retrouve cette festivité, hein. Vous êtes bien avec vous-même, en vous-même, avec les autres, seul, au niveau matériel, au niveau professionnel, vous prenez soin de vous. Et c'est vraiment pour certains et certaines d'entre vous, on lâche, quoi, ça y est. Non seulement on lâche, c'est quand même, il y a deux mouvements en fait. C'est on lâche quelque chose
illumine en obtenant gain de cause et en même temps, on a une énergie très dynamique qu'il faut un petit peu canaliser pour pas non plus accélérer les choses outre mesure et ne pas être uniquement focalisé là-dessus et prendre du temps. Voilà, prendre du temps pour soi, avec les autres, de s'amuser, d'être dans une énergie de légèreté, de retrouver un petit peu j'ai envie de dire, le goût de vivre, de rire, de s'amuser, de faire la fête. Voilà, c'est dans votre opportunité en plus. Donc là, il y a vraiment, je pense, des invitations, des changements de situation, enfin voilà, plein de choses qui se passent et qui du coup peut-être peuvent potentiellement vous perturber dans votre choix. Après, moi, je m'inquiète pas trop, hein, avec le soleil, la loi et la femme au milieu. C'est vraiment, j'obtiens justice pour moi-même. Il y a quelque chose d'équitable qui s'équilibre et ça me permet de retrouver ce soleil, hein, ce feu intérieur et d'être pleinement dans l'affirmation de moi en tant qu'énergie féminine, que vous soyez homme ou femme. Hein, il y a la notion d'être très connecté, voilà, à ses intuitions. Ouais. Je savais que j'avais raison. Enfin, je savais que j'avais raison. Enfin, on me rend justice ou je me fais justice par rapport à cette situation. Alors, j'ai tiré aussi une petite carte pour les couples et pour les célibataires. Donc, pour les couples, on a le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, bah, c'est la trahison. Hein. C'est la trahison, la fuite, le mensonge. Donc, je pense que là, il y en a pour certains parmi vous où vous êtes en couple et vous obtenez gain de cause, ou en tout cas, vous avez la lumière sur cette sensation, voilà, que vous étiez trahi ou que les choses n'étaient pas claires, ou peut-être vous aussi, hein, vous avez trahi, vous avez menti, et là, vous êtes décidé à révéler la vérité, en fait. Peut-être du coup ce défi de pas être trop, bah ouais, j'ai fait ça, bah ouais, et alors, bah c'est pas grave, bah ça me libère, et puis, donc voilà, peut-être attention à votre communication, hein, surtout avec ce Mercure en rétrograde comme j'en parlais, mais en tout cas, là, au niveau des couples, il y a des choses à éclaircir de toute façon. Quand on a un 7 d'épée dans un couple, c'est que l'un ou l'autre a fui, a menti, a trahi, ou en tout cas évite une situation et potentiellement en plus essaye de faire croire le contraire. Parce que là, avec ce 7 d'épée, vous voyez, en fait, c'est un serpent. Hein, sauf que sous ses airs un petit peu comme ça, innocente, elle vient voler les œufs là, et puis elle a mis des fleurs, enfin elle a caché en fait justement ces écailles de serpent. Donc il y a une vérité, il y a une lumière qui doit être faite par rapport à cette situation-là, concrète, réelle ou imaginaire. En tout cas, là sur cette semaine pour les couples, il y a vraiment oui une lumière à faire par rapport à ça, hein. Par rapport à ça, et tout en étant peut-être dans la légèreté, suivant évidemment ce que vous avez subi ou ce que vous avez fait, hein, mais peut-être à pas rester justement focalisé dessus et d'en discuter, d'échanger et de voir si chacun est OK pour reprendre le chemin ensemble, par exemple. Mais par contre, que ce soit équitable pour chacun et que les négociations soient pas dans un sens ou dans l'autre. J'ai fait une vidéo hier, vous pouvez aller voir, sur justement quelles sont vos valeurs et comment les affirmer par rapport aux autres avec les différentes positions de vie, ce qu'on appelle Doké Choral de Ernst, et c'est dans les positions de vie, donc dans une situation problème, le mieux c'est la collaboration, c'est-à-dire que les deux parties soient OK et de pas être dans la soumission, dans la domination ou dans la fuite où du coup il y a un déséquilibre, d'accord? Et là, on est plutôt dans la position de vie qu'aucun des deux n'est OK. Je ne suis pas OK, tu n'es pas OK. Et donc, du coup, bah, on abandonne, on est un petit peu résigné, bah, faites à quoi bon, ou ça va pas marcher. Et là, au contraire, on vous invite à tempérer peut-être ce sentiment-là. À tempérer ce sentiment-là. Bon, de toute façon, là, vous allez le faire, hein, cette semaine. À le tempérer et à peut-être peser aussi le côté dramatique ou non d'une situation, d'une fuite, d'un mensonge ou d'une trahison. Voilà pour vous, pour les personnes qui sont en couple. J'ai envie de je vais prendre un petit complément sur ce 7 d'épée. Qu'est-ce qu'on nous dit avec ce 7 d'épée pour les personnes qui sont en couple? Qu'est-ce qu'on a avec ce 7 d'épée? Qu'est-ce qu'on a pour vous?
avec ce 7 d'épée. Je l'ai dit aussi dans l'opportunité, non, je l'ai pas dit, hein. Il y a l'occasion de fêter la fin, hein, une séparation. Hein. On retrouve encore ça. Hein. Alors ça peut être une séparation, évidemment, bien sûr, avec une personne, hein, ou avec une entreprise, ou voilà, tout ça. Mais ça peut être de fêter une séparation dans son état d'esprit aussi. Hein. Dans la fin justement d'un deuil, dans la fin d'une situation, dans la fin de choses pas claires, de fêter aussi cette nouvelle énergie, cette nouvelle relation, cette nouvelle dimension. Hein, ça peut être aussi d'un point de vue, pas forcément dans la matière, hein, ça peut être aussi dans son esprit. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a en dessous? Ce 7 d'épée pour les couples du 25. Ah bah, là, je suis pas étonnée. On retrouve le 5 d'épée, évidemment. Ouais, avec le roi de bâton au milieu. Hein. Donc oui, là il y a eu vraiment fuite, trahison, mensonge, ou en tout cas non-dit, esquive d'un roi de bâton, donc une dimension yang aussi très affirmée, ça peut être homme ou femme, mais voilà, c'est quelqu'un qui fonce, qui est sûr de son pouvoir, de son charisme, de sa capacité à séduire, et là avec ce 7 d'épée, je pense qu'effectivement il y a eu peut-être des choses qui ont été faites, dites ou vraiment actées par rapport à oui des tromperies, hein, des tromperies ou un comportement pas adapté, enfin voilà, peut-être un peu trop séducteur, un peu trop à vouloir plaire comme ça à tout le monde, à vouloir un petit peu être dans la séduction permanente, et on a le 5 de coupe derrière, hein, celui qu'on retrouve ici. Donc là, il y a vraiment un éclaircissement, une lumière qui est faite, hein, par rapport à cette situation-là relative à un roi de bâton, qui vient aussi peut-être vers vous pour essayer de s'expliquer, hein, qui vient vers vous pour essayer de s'expliquer, qui regrette justement son comportement, ou qui regrette de vous avoir pas dit les choses, qui regrette de pas avoir été plus franc, ou d'avoir été un peu trop charmeur ou séducteur, ou d'avoir voulu un petit peu tester comme ça sa capacité à entourlouper les gens. C'est possible aussi. Vous voyez quelle situation vous correspond le mieux là par rapport au couple. Je le dis dans ce sens-là parce que avec ce qu'on a là derrière, je pense que c'est tout à fait possible que ce soit ce roi de bâton, hein, qui revienne sur ses actes. Et voilà, et qui regrette, qui vous dit que vous lui manquez, ou qui dit qu'il va y mettre un terme, que ça y est, c'est terminé, et vous, du coup, vous reprenez un petit peu le pouvoir, entre guillemets, enfin, vous êtes en position de négociation un peu plus élevée pour vraiment remettre les choses au clair et à plat. Bon, voilà pour vous, pour les couples. Pour les célibataires, on a le magicien. Alors, le magicien, là, ça veut dire deux choses pour moi, surtout avec les énergies qu'on a vues avant. Ça veut dire que tout est ouvert en fait. Il y a peut-être que vous allez vous mettre sur des réseaux et que c'est à vous de faire en sorte d'avoir le portrait justement magnétique, magique et attractif qui vous ressemble le plus. Voilà, vous avez tous les outils en main, hein, donc c'est-à-dire les bâtons, la communication, l'action, les coupes, l'émotionnel, le cœur, la sensibilité, les épées, donc le mental, hein, l'intellect, et les deniers, donc les capacités, les valeurs, les moyens, pour faire ce que vous voulez au niveau de votre vie sentimentale. Voilà. Donc c'est ça le magicien, et que vous avez tout en vous pour réussir comme vous le voulez et avec la personne que vous voulez. On est encore sur on est encore sur un nouveau départ. Donc potentiellement sur des réseaux sociaux, hein, évidemment, ou sur des voilà par internet, ou par des communications, ou par des textos aussi, où voilà, on sort qu'il y a une espèce de magie comme ça qui se met en place. Alors pas forcément avec quelqu'un, mais ça peut être aussi en soi, en se disant mais ouais, mais en fait je peux rencontrer plein de monde, je vois que en fait je plais à plein de gens, et puis je vois qu'il y a aussi des profils qui sont sympas, qui ont l'air intéressants, avec lesquels je me sens connectée, et c'est trop bien quoi, c'est trop bien en fait. Je suis le magicien, le magicienne de ma vie au niveau sentimental,
Et ça va marcher parce que ça peut pas en être autrement, parce que j'en ai envie et je le sens. Voilà. Donc il y a cette dimension très positive du magicien, et en même temps dans la dimension un petit peu négative, attention à pas vouloir en faire trop, à pas vouloir jeter un peu trop de paillettes aux yeux, à pas vouloir que les choses aillent un petit peu trop vite, à vous emballer un petit peu trop vite dès que vous avez 2-3 échanges avec une personne, et puis un petit regard où vous vous dites ah mais ça y est, ah ben on va se marier quoi, je le sens. Bon voilà, cool, zen, hein, on vous invite aussi à tempérer, on est sur du 1, on est sur un début, donc on a tous les outils, mais il faut apprendre un petit peu les recettes, il faut apprendre un petit peu à s'en servir, d'accord? Et attention aussi à ne pas avoir un magicien en face de vous, c'est-à-dire une personne potentiellement qui peut vous manipuler, qui peut vous faire croire des choses, hein, qui peut vous voilà, vous mettre un petit peu sur un piédestal, là, vous faire passer pour se faire passer pour le prince charmant ou la princesse charmante, et en fait, derrière tout ça, c'est un petit peu du vent, hein, c'est un petit peu ouais, attention, c'est moi qui là quoi, moi t'inquiète poulette ou t'inquiète poulet, avec moi, je te vends du rêve quoi, ça va être magique tous les jours, bon, cool. Et peut-être du coup déjà aller à une soirée ensemble, ou le présenter à vos amis, enfin voilà, si jamais mais si jamais là ça vous arrive cette semaine, pensez à ce que je vous dis. On va poser une petite carte sur ce magicien au niveau pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on a à nous dire avec ce magicien? Encore le roi de bâton version féminine cette fois. Oui, hein, ça va très vite. Ouais, il y a vraiment par internet hein, pour certains. Ça va très vite, ça fuse dans tous les sens, on a l'impression d'une connexion immédiate. Le valet d'épée, c'est très jeune, c'est mature, hein. Donc, et il y a encore cette notion d'internet, de réseau, d'être guidé un peu par l'univers, par ses anges gardiens, par tout ce qui est nouveau, par peut-être quelqu'un qui vient d'un milieu différent, et on échange et ça part, et ah ouais, mais moi aussi j'aime trop ça, enfin bon voilà. Mais dans la dimension négative, le valet d'épée, c'est aussi d'attaquer un petit peu, et puis de s'égarer un petit peu en route, parce que on veut absolument aboutir à un résultat, parce qu'on sait que c'est bon pour nous, mais en même temps on n'a pas encore la méthode, d'accord? Donc voilà. Attention à l'équilibre de vos échanges, et à ces étincelles, ou à tout ce qu'on peut vous faire miroiter, ou tout ce qui peut se passer en vous, hein, voilà, ok. Bon, c'est bon, je m'emballe pas, je me marie pas demain, hein, il m'a juste dit que c'était sympa de discuter avec moi, c'est pas pour autant qu'il veut ou qu'elle veut que je devienne sa femme ou son mari, hein, cool. Et on a le roi de bâton version féminine derrière. Donc là, on a toute la dimension du roi de bâton dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pour moi, là, c'est vous, hein. Ou peut-être quelqu'un en face de vous, encore une fois, vous voyez comment ça vous parle, qui est charmant, séducteur, qui connaît son potentiel, qui sait bien parler, qui sait agir, qui communique, qui n'hésite pas, voilà, qui sait qui il est. C'est un roi de bâton, il sait ce qu'il vaut, il sait comment il plaît, il sait comment le faire aussi, il sait le mettre en avant, il ou elle sait, encore une fois, et là on l'a dans l'énergie féminine. Donc en plus, on a cette connexion à son intuition, donc à sa part yin, à sa douceur, à sa bienveillance, à le fait de faire attention aussi à l'autre et aux autres, à être plus dans l'expansion, pas que pour soi. Là, vous voyez, le roi de bâton, le feu, c'est que sur lui. Là, le roi de bâton version féminine, c'est en même temps, on diffuse la lumière autour de soi, on diffuse son savoir, on diffuse son soleil, on diffuse son énergie, d'accord? Et sur les 3 cartes, vous avez la notion d'étincelle, hein, quand même, hein, d'étincelle, de connexion, donc il y a peut-être, hein, pour certaines d'entre vous, vraiment une rencontre magique. Voilà, quelque chose de dingue où vous vous dites mais c'est pas possible quoi, c'est pas possible, et peut-être quelque chose de très de très magnétique quoi, de très fort, hein, de très fort, et de très ample, et de très enthousiasmant. Moi, mon seul message, ça serait attention à la poudre aux yeux, attention, on prend son temps, on évalue, et on reste évidemment dans cette énergie. On a une énergie de bâton très forte, hein, donc d'enthousiasme, de dynamisme, de passion, peut-être même au niveau charnel. Enfin voilà, on se fait plaisir,
On s'affirme soi, ça nous redonne confiance en nous, mais voilà. Après, attention à ne pas dévier aussi de nos principes, de ce qu'on s'était dit, de ce qu'on voulait faire. Voilà. Ça serait juste le petit frein que je pourrais vous donner pour vous dans la dimension sentimentale. Bon, en tout cas, il se passe des choses, hein. Vous me direz ça. Je vais prendre pour vous là un petit conseil de l'oracle karma. Alors bon, il y en a deux situations suivant les couples et les célibataires, mais il y a quand même cette énergie feu très puissante et de mise en lumière, hein, de mise en lumière et de dynamisme dans la communication, dans l'action à tempérer. On va prendre un conseil de l'oracle karma. Quel est le conseil pour vous? C'est sorti tout de suite. Très bien. Alors, on a sauvage. Ah bah oui, ça m'étonne pas avec tous ces bâtons là, avec toute cette ce feu là, alors peut-être en lien avec des signes de feu, hein, taureau, n'importe quoi, bélier, lion, sagittaire. En tout cas, bah, on a une dimension très, oui, très passionnante, passionnée, enthousiasmante, euh, qui nous donne un feu intérieur, hein. Récompense, ok, bon, très bien ça. Donc le fait de reprendre votre indépendance aussi, hein, le fait de reprendre votre indépendance, votre feu intérieur, votre lumière intérieure, votre vérité, d'être dans une dimension festive, de joie, de épicurienne, ben vous êtes récompensé pour ça et ça vous permet de croître. Hein, il y a la notion de, ça vous permet de croître en vous-même émotionnellement, hein, soit au sein d'un couple, soit au sein d'une relation. Je pense plus là moi à l'intérieur de vous-même, hein, d'affirmation de soi en son potentiel euh, amoureux, sentimental, relationnel, hein, globalement, qui est très important, hein, très important. Et là, comme je l'ai pris en conseil, on vous encourage à valoriser, hein, cette dimension de sauvage, c'est-à-dire d'indépendance, de confiance en vos valeurs, en ce que vous valez aussi, en ce que vous pouvez mettre en place, comment vous pouvez agir, comment vous pouvez attirer, mais dans le bon sens du terme, hein. Et vous allez être récompensé par rapport à ça, et ça va vous permettre une croissance. Mais déjà, je pense aussi d'accroître aussi peut-être votre réseau, ou votre façon de penser, ou votre façon de voir les choses, ou d'aimer. J'ai envie de lire récompense pour vous au milieu. Sur le conseil. Cadeau, offrande, dignité. Alors, ce que je sème, S''AIME, la vie nous offre des milliers de cadeaux. Chaque jour, nous avons la possibilité de recevoir des récompenses que nous voyons à peine parce qu'elles sont disponibles. Prendre le temps d'apprécier ces dons de la vie te plonge dans une attitude de gratitude et rien n'est plus puissant qu'un sentiment de reconnaissance, dans la mesure où les retours abondants de l'univers sont sans fin. De plus, cette carte t'interroge sur ton sentiment de dignité. L'étymologie de ce mot provient de dignus, qui signifie estime, estime de soi. Quand on gagne quelque chose, on reçoit bien souvent l'estime d'un public. Sans chercher cette reconnaissance, comment peux-tu donner de l'envergure à l'estime que tu as de toi? Voilà. Et de pas être forcément dans une énergie de roi de bâton à vouloir absolument plaire à tout le monde, à convaincre tout le monde et à charmer tout le monde. Déjà, vous. Plus cette estime sera grande et plus les récompenses seront nombreuses. C'est une loi de cause à effet. Cela dit, il est aussi important de désacraliser une tendance naturelle, spirituelle, à adopter un comportement de mérite pour obtenir les grâces du divin. Car, en vérité, cette conception est erronée et archaïque. Par exemple, se dire que l'on va faire une bonne action en pensant que cela mérite une récompense divine est une forme de stratégie qui ne fonctionne pas avec l'univers. Ben non, si l'intention elle n'est pas avant tout en nous et non pas pour obtenir un système de bons points, bon, évidemment, ça marche pas. Ce que je reçois, c'est ta sincérité et le lien d'amour que tu nourris avec les plans divins qui te font voir tout ce que la vie est capable de t'offrir. C'est ce soleil et ce papin. En incarnant la dignité et la complétude, donc de pas lâcher, hein, ce que vous êtes réellement et non pas pour les autres, et j'ai cette notion aussi de se décharner, de se dénuder, hein, de toutes ces couches là de superficialité, de sociabilité fausse. Il te suffit de te baisser pour ramasser les bénédictions qui répondent à ce que tu vibres.
Tu apprécieras l'immense valeur de la simplicité. Et dans un monde qui court après la démesure, tu seras certainement la personne la plus récompensée de la Terre. La roue du Dharma, donc ce que ça provoque, en portant un regard amoureux sur la chance d'être en vie, l'univers sera d'une générosité sans faille avec toi et les personnes que tu aimes. Et derrière, ça nous donne la croissance, la croissance émotionnelle, la croissance de son cœur, la croissance d'énergie positive, de paix, d'amour et de joie. Bon. Voilà pour vous sur la dimension sentimentale. C'est joli, hein, un double mouvement, un début, une fin, une action, un enthousiasme et en même temps, attention, voilà, un temps de retrait, de repli pour pas partir dans tous les sens et de profiter du moment présent. Ok, voilà. Allez, on se retrouve tout de suite pour la dimension matérielle. À tout. On se retrouve pour la dimension matérielle, concrète, les projets. On retrouve encore ce 7 d'épée qu'on avait en lien sur le défi avec le 6 de coupe, le 7 d'épée sur la dimension générale et pour les couples dans la dimension sentimentale. Et on le retrouve encore ici. On a encore là, pour vous, au niveau matériel, une semaine où on fait le point entre ses aspirations et, et ses déceptions, j'ai envie de dire. Et ce qui vient à vous, ce que vous intériorisez, c'est justement une façon peut-être de construire ou de vous projeter. On a deux fois, vous voyez, on a deux fois des cartes de la lune là, donc on a encore des énergies d'angoisse, d'illusion, de liens aussi peut-être avec des liens spécifiques, mais aussi des angoisses liées à un manque d'argent aussi, des peurs, des choses qui vraiment nous tiraillent, nous empêchent de dormir. Et on a encore cette notion de faire preuve de clairvoyance, de sincérité envers soi-même et envers les autres pour aller vers le bon chemin. Il y a vraiment cette notion, pour certains ou certaines d'entre vous, d'être à un carrefour, et il y a deux choix qui s'offrent à vous. Le choix, j'ai envie de dire, non pas de la facilité, mais de ce que vous avez connu, d'un certain confort, d'un certain confort matériel, d'une certaine situation qui ne vous convient pas, mais qui est plus sécurisante, on va dire. Et le choix, au contraire, d'aller vers quelque chose de plus inspirant, de nouveau, de plus enthousiasmant, qui vous correspond davantage d'un point de vue émotionnel, spirituel, presque dans votre essence, dans votre quelque chose qui vous appelle, que vous osez peut-être pas faire, ou vers laquelle une opportunité vers laquelle vous osez pas aller, parce que ça vous demande de renoncer à quelque chose. Il est là ce croisement. Là, on a en première carte avec Béline, on a l'infortune. Donc il y a quelque chose, des épreuves, des défis au niveau professionnel ou matériel, qui se passe pas comme prévu en fait, et qui vous invite à transformer justement ce qui fonctionne plus, en affrontant justement ce qui fonctionne plus pour aller vers votre 9 de coupe. On retrouve encore le 9 de coupe pour aller vers ce qui vous plaît, pour vous faire ce cadeau, cette récompense émotionnelle en vous-même et pour vous-même. Et même s'il vous manque des choses, même s'il y a des choses qui se sont mal passées, ou même s'il y a des craintes au niveau matériel ou au niveau professionnel, là avec le 9 de coupe en dessous, on vous invite à le voir comme une opportunité qu'en fait c'était pas pour vous. Qu'en fait c'était pas pour vous, et c'est bien que ça ait échoué, ou c'est bien que ce soit compliqué, parce que ça vous permet de vous recentrer davantage sur l'instant présent,
sur le bonheur, sur le fait d'être bien entouré, avec les bonnes personnes. Ça peut considérer, par exemple, ça peut être par exemple une offre d'emploi que vous avez eue, qu'on vous a proposée, où il y avait peut-être un meilleur salaire, ou plus d'évolution, ou quelque chose comme ça. Et en fait, bah, ça s'est pas fait. Donc, vous le voyez un petit peu comme un échec. Et en fait, c'est peut-être une opportunité pour vous de voir que, ben, en fait, ça allait pas aller avec vos collègues ou que l'entreprise, par rapport aux valeurs qui étaient prônées, ça vous correspondait pas. Il y a toute cette, encore une fois, hein, cette réévaluation là, finalement de voir que derrière l'infortune se cache une opportunité de clarification ou de reconnaissance de ce que vous désirez clairement. Par exemple, voilà, vous avez perdu de l'argent ou une opportunité, mais ça peut vous pousser à reconsidérer vos objectifs justement et à trouver une solution plus créative, plus alignée à ce que vous voulez vraiment. Surtout que derrière, on a l'infortune et la maladie. Et là, pour moi, ça veut dire que on met la maladie sur l'infortune. Donc, c'est-à-dire qu'on met une fin à des... C'est la lune, hein, la maladie, c'est une des cartes les plus angoissantes hein, de Béline. Hein. C'est le fait d'être dans un malaise, dans une stagnation, dans une perte d'énergie dans ces projets. Encore plus avec la lune, hein, on a des doutes, on a des peurs. Et avec ce 7 d'épée là, c'est des situations où en fait il y a rien, c'est pas transparent. C'est pas transparent, c'est pas net, ça peut être des contrats où en fait on vous a fait miroiter telle chose, mais en vérité vous sentez qu'il y a quelque chose d'autre qui se cache derrière. On vous a promis telle récompense ou telle satisfaction chez vous dans le cadre de votre famille par exemple, ou au travail, où vous êtes un chef d'entreprise, et vous sentez que ben non en fait le collaborateur là, enfin il y a un truc qui va pas, vous le sentez pas honnête, vous le sentez pas intègre. Donc ça peut être des malentendus, des tensions avec des collègues hein, ou des partenaires hein, aussi. Ça peut être aussi dans la vie personnelle. Hein. Là, c'est juste la dimension concrète. Et là, on peut avoir quelqu'un qui agit de façon un peu stratégique, hein, rusée pour contourner un problème. Et là, au contraire, avec cette combinaison-là, vous arrivez à faire la lumière là-dessus pour moi. Vous arrivez à vous rendre compte que, par exemple, vous êtes sous pression non-stop, que vous en pouvez plus et que ça correspond pas, en fait, avec vos valeurs. Et peut-être même vous vous êtes mis en arrêt, hein, vous décidez de poser des limites pour trouver une issue en affrontant, en utilisant la stratégie, peut-être, plutôt que l'affrontement direct. Est-ce que c'est forcément la bonne chose? Je suis pas certaine. Mais voilà, il y a cette notion d'esquive, hein, soit de vous ou soit de quelqu'un en face de vous par rapport à une situation, où vous vous rendez compte que ça vous permet pas, justement, cette situation, ce projet, d'être pleinement aligné avec ce que vous voulez. Et en plus, on a cette pénate-là à la fin. Donc, il y a la volonté d'être stable, c'est encore la lune, d'être stable, d'avoir une stabilité, une sécurité matérielle, d'avoir... un foyer aussi, on est sur du 7, donc en même temps qui correspond à nos vraies valeurs, à nos valeurs spirituelles, à nos valeurs morales. Et là, on vous appelle à une certaine discipline, à une planification pour atteindre vos objectifs, sans vous laisser influencer par toutes ces énergies négatives potentiellement extérieures, ou ces personnes-là qui voudraient essayer un petit peu de vous manipuler, ou de vous contredire, ou d'essayer de trouver des subterfuges comme ça pour un petit peu vous faire plier. Et d'autant plus là avec ce 9 de bâton et ce 2 de coupe hein, en dessous, là on voit que vous êtes fatigué en fait, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, et on vous demande de faire preuve aussi de vigilance, hein, de pas repartir au combat inutilement, au contraire de rester stable émotionnellement et matériellement pour savoir vraiment ce que vous devez faire, ce que vous devez mettre en place. Et potentiellement, c'est ce qui va vous permettre de voir qu'il y a un partenariat, un projet. Hein, le 2 de coupe, c'est l'union évidemment avec quelqu'un. Alors ça peut être au niveau sentimental, mais c'est aussi de faire des partenariats, hein, de s'associer, une alliance qui pourrait vous aider à retrouver votre stabilité. Mais c'est seulement si vous arrivez à revenir en vous et à échapper à tout cet écosystème là, ce nuage, ce brouillard
un peu toxique, un peu manipulateur, vraiment pas clair, hein, vraiment pas clair, euh, d'esquive, hein, et de fuite. Euh, donc là, il y a vraiment un besoin de clarté, hein, un besoin de clarté et de décision. Et en plus, on le retrouve dans le défi. On retrouve un peu cette pénate, hein, d'accord? Donc c'est votre environnement professionnel ou matériel, mais aussi évidemment votre stabilité intérieure et votre foyer, hein, votre maison. Donc moi là, je le vois plus, le fait de se réfugier à l'intérieur de soi avec les bonnes personnes ou seul, et de faire preuve, hein, d'écoute, de clairvoyance, peut-être à travers des guidances, hein, par exemple, ou de faire preuve, vous, si jamais vous tirez les cartes, enfin en tout cas de faire preuve à votre intuition pour prendre les bonnes décisions. Parce qu'on le voit, hein, c'est un défi vraiment parce que vous êtes à un carrefour, hein. Il y a vraiment un choix crucial à faire qui nécessite une réflexion profonde par rapport à ce que vous voulez mettre en place, entre vos obligations, vos valeurs, vos rêves, vos aspirations, vos doutes. Ouais, et avec cette notion d'échec, ça me fait penser un petit peu au puzzle, hein, à remettre toutes ces pièces du puzzle là, à l'intérieur de vous, pour pas essayer de vous dire bon allez vas-y je combine ça comme ça et puis on verra bien comment ça se passe. Non, là au contraire c'est votre défi l'échec. Donc par exemple continuer un projet qui vous correspond plus ou se diriger vers une nouvelle opportunité plus alignée mais plus risquée, d'accord? Et là dans l'opportunité avec l'échec, bah on met en lumière la nécessité justement d'apprendre de vos erreurs pour transformer une situation négative. On voit, hein, là, on voit que là, il y a eu des mensonges, des pertes, des trahisons. Et là, de voir comment cet échec peut vous permettre justement de revoir votre stratégie et de repartir sur des bases solides qui vous sécurisent. Qui vous sécurise soit par rapport à une personne en particulier, soit par rapport à un couple ou une alliance, un partenariat. D'accord? C'est vraiment votre opportunité, hein, de vous dire, ok, ben là, je me suis planté, j'ai perdu tant d'argent, je me suis fait avoir par tel collaborateur, par tel collègue, par telle personne. Qu'est-ce que ça m'apprend, en fait? Qu'est-ce que ça m'apprend? D'honnêteté aussi envers moi-même, envers les autres aussi, hein. Peut-être que moi j'ai pas eu un comportement nickel, que voilà, j'ai un petit peu esquivé. Donc qu'est-ce que je dois apprendre de tout ça et d'écouter mon intuition pour pouvoir choisir en mon âme et conscience. Et pour moi c'est un changement important, hein. Et derrière échec en opportunité, on a le temps, la jalousie et le bouclier, hein. Donc il y a vraiment cette notion de prendre le temps, de pas faire les choses tout de suite, de mettre en stand-by, de ne pas surréagir, de ne pas réagir, pour se protéger justement de jalousie, de quiproquos, peut-être d'une compétition au sein d'une entreprise, ou enfin voilà, de choses qui n'amènent absolument rien de constructif en fait. Et on vous appelle vraiment à vous en protéger, hein, à vous en protéger, pour justement pouvoir vous séparer définitivement de vos angoisses, de vos peurs, de vos doutes et de vos illusions. Et peut-être que ça vous demande de partir loin, hein, de changer complètement de contexte professionnel, de revoir vos priorités financières, de revoir votre façon d'agir en couple, dans votre foyer, avec, enfin voilà, vous voyez comment, voilà, mais c'est, je pense, encore plus que ça, encore plus global, hein, parce qu'on a encore cette notion derrière de changement, hein. Après les pénates, ça va vous permettre vraiment de changer, comme une bascule, j'ai un peu ce truc de roue de fortune avec la tour en fait, de complètement revoir votre vision pour être dans des discussions, on s'assoit autour de la table et on discute franchement, et chacun met ses arguments et pose ce qu'il veut vraiment faire et mettre en place et comment, et on négocie, mais on négocie justement de ce qui n'a pas bien marché, de ce qui a potentiellement échoué, de ce qui nous a fait perdre, de ce qui nous a mis dans l'instabilité. Ok? Il y a cette dimension-là très forte, hein, très très forte pour vous, où on vous invite à une profonde introspection et à une transformation, hein. Et des défis justement de pouvoir les transformer en des leçons
essentiel en fait pour avancer avec plus de clarté et plus de détermination. Une occasion d'écouter votre intuition, justement, si jamais vous prenez un petit peu de recul, hein, pour prendre des décisions alignées avec ce 9 de coupe. Hein, et de ne pas vous laisser berner par des tensions ou un manque de transparence ou un sentiment de fatigue et de vous dire maintenant j'en ai marre. En fait, j'en ai marre, c'est bon, je lâche, j'en ai marre de lutter, j'en ai marre de... J'en ai marre, je veux plus. Et là, au contraire, ce dernier combat, vous pourrez le mener une fois que tout sera plus clair. Elle est là, hein, que tout sera plus clair dans votre esprit. Et de faire preuve de stratégie aussi. Hein. De stratégie dans votre timing, dans votre façon de réagir, mais pas en voulant manipuler. Hein. C'est juste chaque chose en son temps, en fait. Hein. Chaque chose en son temps. Et de peut-être chercher du soutien aussi, hein, des conseils extérieurs, de pas rester trop isolé, hein, de pas rester trop isolé. On va prendre un conseil pour vous sur cette dimension matérielle, professionnelle, les projets. Et ça fait un peu comme, de toute façon, la dimension générale, enfin on le sent, hein, il y a vraiment des lignes de vie hein, comme ça. Hein. Est-ce qu'on continue ensemble? Est-ce que je continue avec qui? Comment? Et qui finalement je suis prêt ou qu'est-ce que je suis prêt à laisser pas au bord de la route, mais à dire ok, ben ça y est, nos chemins se séparent ici. Parce que moi je vais vers le chemin de ma vérité et des choses qui vraiment me correspondent. Mais c'est seulement en prenant un peu de hauteur, hein, un peu de recul, que vous pourrez construire cet arbre de vie fructueux, épanouissant et bien heureux de vous faire ce cadeau de bonheur du temps présent. Parce qu'en plus on a un 9, hein, donc vous avez bossé, hein, il y a des choses où vous avez mis du cœur à l'ouvrage, hein, vous avez voulu emmener des gens, des personnes, et malgré tout, non, il y a une perte. Hein, il y a une perte soit d'énergie physique, matérielle, professionnelle ou financière. Allez, quel est le conseil pour vous pour cette semaine? Vous dissociez aussi de pensées négatives. Ouais, plénitude, on sent c'est dur, c'est dur et on se sent happé, hein, un petit peu happé par le sombre, par la voie un petit peu de la facilité ou de la continuité. Je vais en prendre une deuxième pour vous, avec cette plénitude. Donc, de faire preuve de clarté d'esprit, évidemment, de recul, d'être zen avec vous-même, envers vous-même et avec les autres. Est-ce qu'on a un autre conseil avec cette plénitude? Bah non. A priori, non. On retrouve ce 2 de coupe. Hein. On retrouve ce 2 de coupe. La symbiose, là, c'est la communication, hein, la gestion, les mouvements. C'est aussi savoir avec qui on s'associe ou pas, avec les bonnes personnes pour créer justement cette stratégie gagnante. Hein, cette stratégie gagnante. Et on a le joker qui est tombé. Le joker, quand on le tient dans ce jeu, ça veut dire que c'est pas le bon moment. Ça veut dire que c'est pas le bon moment. Ça veut dire que tout est possible, d'accord? Et en même temps, qu'on vous invite à vous engager un peu plus tard, parce que vous avez, pour moi, ce besoin de plénitude qui est essentiel sur cette semaine. Instinct, coévolution. Ouais, il y a une notion très forte hein, d'association, de partenariat, peut-être aussi par rapport à des couples. Hein, est-ce que je reste, est-ce que je pars, où je vais aller, comment je vais faire, je vais manquer d'argent, et c'est ce qui fait que potentiellement vous hésitez à partir ou à quitter une personne, un foyer. Je vais lire pour vous ce couple où j'ai mis cette plénitude, excusez-moi. Venting. Et je reviens juste là-dessus, hein, l'instinct. Je le sens pas.
C'est l'intuition. Donc l'intuition, c'est vraiment l'appel au troisième œil. Enfin voilà, à des signes comme ça, à quelque chose. Ben non, en fait, je sais pas pourquoi, mais je le sens pas. Mais il y a en même temps la notion d'instinct. Donc là, plus au niveau physique. Non, ça me fait mal au cœur. Non, j'ai une boule au ventre. Ou non, ça me donne mal à la tête. Ou ah. Donc c'est un signe. C'est un signe, ça veut dire que c'est pas tout de suite maintenant et c'est pas comme ça en tout cas. Et ce n'est pas aligné avec ce que je veux vraiment. Même si j'ai peur de perdre, même si j'ai peur, non. Si j'y vais, ouais, c'est un petit peu là ce que j'ai envie de vous dire. Si j'y vais, en fait, je vais le regretter. C'est vraiment le message que j'ai là hein, pour vous. Hein. Bon, plénitude. Sentiment nourricier d'être en harmonie avec son espace intérieur et le monde extérieur. Ces moments de plénitude sont nécessaires à notre élévation personnelle. Ils autorisent la connexion avec des espaces plus étendus et permettent au flux d'énergie de circuler. Ils nous donnent ensuite accès à l'inspiration, intimement connectée à notre être. La réalisation personnelle devient plus fluide et plus alignée. Voilà, ce temps de recul est nécessaire. Hein, parce qu'il est potentiellement décisif. Hein. À travers cette carte, vous pouvez vous connecter à la plénitude et autoriser ces moments à faire partie intégrante de votre vie, votre cheminement et vos ressources. Vous avez désormais plus de facilité à vous connecter à votre intériorité profonde et vous vous sentez plus en lien avec vous-même et le monde extérieur. Avec la plénitude, tout s'aligne, tout est en accord et devient simple. L'inspiration, les envies, les guidances vous aident alors à poursuivre votre chemin en toute quiétude. Bienvenue dans la plénitude. Enrichissez-vous de ces sensations et de l'inspiration qui pourraient jaillir à travers ce processus. Bon voilà, le message est très clair. D'abord retrouver son intuition, son instinct, son calme intérieur, sa sécurité intérieure, son bien-être physique aussi, de récupérer pour pouvoir voir les choses autrement, de façon calme, alignée, inspirée et savoir avec qui, comment aller concrétiser, matérialiser, s'engager. Seulement quand on aura fait ce travail-là. Voilà ce que j'ai pour vous au niveau matériel. Et on va terminer sur la dimension spirituelle, justement, énergétique, bien-être. À tout de suite. Dernière partie pour la dimension spirituelle énergétique qui correspond encore une fois très bien aux énergies de la semaine. Donc si vous deviez retenir deux mots d'ordre là pour cette semaine, hein, c'est d'aller au-delà des apparences tout en ayant le courage d'aller au-delà des apparences et surtout de prêter attention à vos intuitions, à vos rêves, à attendre, à ne pas faire pour ne pas vous en mordre les doigts. Et justement, le fait d'être connecté à vos rêves, à vos intuitions, à votre cœur, vous permettra potentiellement de vous décharger d'un poids énergétique, d'un poids spirituel, d'une lourdeur d'énergie définitivement presque, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce qu'on a le valet de coupe dans la dimension spirituelle. Qu'est-ce que ça nous dit? D'explorer votre monde intérieur, d'accord, avec douceur et curiosité, d'être bienveillant envers vous-même, d'être un peu comme un enfant, hein, qui écoute, voilà, sa part intuitive, sa part créative, de faire preuve de curiosité, hein, et de prêter encore une fois attention à vos rêves, à vos intuitions, parce que il pourrait y avoir vraiment des réponses importantes. Vous pouvez aussi écrire par exemple vos ressentis, ou de pratiquer aussi une méditation axée sur le cœur, par exemple, sur le chakra du cœur, hein, pour être
pleinement en vibration avec votre cœur, notamment au moment de la nouvelle lune là, hein, qui va approcher. Mais on a cette notion de douceur, hein, de bienveillance, avant tout pour moi, envers soi-même. Tout en avançant avec cette énergie de cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est quoi? C'est une progression méthodique, hein, d'accord, et constante. Peut-être aussi que c'est, on voyait hein, qu'il y avait peut-être des soutiens possibles. C'est peut-être le soutien d'un ami aussi, hein, d'un confident, de quelqu'un de sûr, de stable, qui peut vous donner des conseils avisés, d'accord. Et là, avec cette carte-là, il y a aussi cette notion de persévérance hein, et d'engagement pour atteindre ses objectifs, pas à pas, de façon assurée, de façon claire, mais tranquillement. D'accord? Donc, de planifier, de structurer vos projets, de faire peut-être des rituels aussi pour ancrer votre énergie. C'est les deniers, c'est l'ancrage. C'est ce qui a de la valeur, c'est ce qu'on veut développer. Donc, d'ancrer votre énergie comme voilà, de la visualisation, ou de voir vraiment jusqu'où, justement, ce cavalier de denier, vous voulez l'emmener. D'accord? J'ai un peu cette notion de... comme une méditation, en fait, chaque matin ou le soir, où vous voyez, où à la fois vous connectez à votre cœur, vous vous ancrez dans le sol, hein, avec cet arbre de vie, d'accord, comme un fil d'or qui part de votre cœur et qui s'enracine, en fait, et en même temps, la notion de se préserver énergétiquement et de faire ce bouclier de lumière pour ne pas être impacté ou influencé par des schémas négatifs ou par des personnes négatives, des relations, des énergies, en plus de tout le contexte social, un collectif actuel, que ça vous plombe pas encore davantage, hein. Encore plus, voilà, encore plus en ce moment. Et on a ce 9 d'épée en plus là à la fin. Le 9 d'épée, c'est les angoisses, c'est une lutte intérieure, hein, où les pensées négatives, même si on veut pas, ça prend quand même le dessus et ça revient et ça nous réveille la nuit. On a presque le contraire en fait là, entre le fait d'écouter son cœur, ses rêves, ses intuitions, donc beaucoup de douceur, et malgré tout ce 9 d'épée là qui revient encore et encore. Et c'est seulement en vous reconnectant à votre vérité du cœur, méthodiquement, c'est pour ça que je parle de rituels, d'ancrage, d'expression créative aussi, peut-être à travers des dessins ou de l'écriture intuitive, en tout cas de faire quelque chose concrètement, quel que soit le rituel que vous décidez de faire. Peut-être que ça va m'inspirer pour faire justement quelque chose là pour vous cette semaine, mais de le faire, parce que c'est pour moi le seul moyen de pouvoir dégager en fait ce 9 d'épée. C'est de pouvoir reconnaître en fait vos schémas mentaux, vos schémas limitants, de pas vous laisser submerger et de transformer toutes ces angoisses là justement en prise de conscience. D'accord, de travailler sur une véritable libération mentale, hein. Ça peut être aussi par la cohérence cardiaque, par exemple, le yoga, enfin, un rituel de purification énergétique, de brûler de la sauge, enfin, peu importe. Mais pour moi, il y a des rituels là à cadrer, à poser cette semaine, comme si c'était une condition pour vraiment vibrer et pouvoir écouter ce qui vraiment vous correspond. En plus, derrière, là, on a le diable, hein, d'accord? C'est pour ça que je vous parle de condition. C'est la condition pour moi pour pouvoir définitivement balayer ça, en fait. Et derrière, on a le jugement. Hein, le jugement, ça nous demande de nous mettre à nu, de retirer comme ça toutes ces couches et de renaître parmi les morts. Mais c'est une renaissance pure, c'est une renaissance vraie, c'est une renaissance dans sa vérité pleine, entière et lumineuse, qui va permettre justement d'aller vers de nouveaux territoires, d'aller vers une nouvelle énergie, d'aller vers des nouveaux moments de bonheur, de partage, de collaboration, de simplicité, d'accord? Mais seulement, pour moi, c'est ce cavalier de denier là qui est au centre, pour moi. Et toute cette interrogation, hein, avec ce 9 d'épée et ce diable qui a duré trop longtemps, on va le voir, et je pense aussi des relations karmiques ou des schémas qui vous poussent à avancer ou qui vous poussent à rester là-dedans alors que vous savez
vous savez pourtant que énergétiquement, spirituellement, ce n'est pas ce qui vous correspond. Alors que ce cavalier de denier, si jamais vous l'ancrez vraiment dans la matière, sur par exemple là, tout ce mois de décembre, hein, et peut-être qu'après ça va devenir vraiment des routines, et on n'a pas besoin de faire des heures, hein, ça peut être 5 minutes le matin, voilà, un petit exercice, comme ça on se crée son petit bouclier, on se reconnecte à son cœur, enfin ça peut être pendant la journée, hop, on prend 5 minutes, on revient en soi, on se fait un petit scan corporel, petite cohérence cardiaque pour calmer aussi ses pensées. Enfin voilà, ça peut être plein, mais c'est à vous de les créer, c'est à vous de les inventer. Et justement, c'est ce qui va faire émerger ce valet de coupe là, de créer vous-même vos petites techniques et vos petits rituels. Moi, je le vois comme ça. Et surtout que dans les défis, on a voilà. On a le fait de, c'est l'énergie de Mars, hein, d'accord? Donc, c'est-à-dire la colère, de toute façon, Mars, là, est aussi assez fort sur cette période-là. La colère, des conflits, et on vous demande de l'adoucir. Ça fait partie de votre défi, d'accord? De transformer cette énergie de colère en douceur et en compréhension. Et on retrouve de potentielles relations karmiques, hein. C'est peut-être pour ça, ce 9 d'épée, ce diable, hein, que vous dites, mais je comprends pas, pourquoi j'arrive pas à quitter ce patron, pourquoi j'arrive pas à quitter ce collègue, cet ami, cette personne, cette relation, je comprends pas. Ben, je pense qu'il y a des choses à voir. Sachez que je fais ce type de guidance, mais il y a des choses à comprendre et à acter, hein, voilà, pour réévaluer vos liens. C'est pour ça que je parle de cercle protecteur aussi. Et derrière votre défi, on vous dit qu'une fois que ça, ce sera canalisé, transformé, identifié et compris, ben derrière, pardon, derrière, on a le portail. Hein, les portes s'ouvrent en fait. Les portes s'ouvrent. C'est bon. Tu as compris là. Tu as compris tout ça là. Maintenant, les portes s'ouvrent. Tu vas être. Il y a une récompense. Il y a une autre dimension qui s'ouvre et qui vous permet d'accéder justement à votre lumière, hein, à votre lumière et à suivre pleinement votre intuition et pas vos peurs, votre intuition et votre cœur. Et comme si ça se faisait naturellement, comme si c'était, ouais, voilà, comme si on me disait, ouais, c'est bien, franchement, t'as bien bossé, hein. Bah, je suis fier de toi. Donc, bah, tu sais quoi, tu passes le palier au-dessus, en fait. Ouais, j'ai un peu cette idée-là. C'est bon, t'as capté. En tout cas, c'est votre défi, hein. Et allez, rendez-vous dans le niveau supérieur et tu vas voir, waouh, c'est plutôt pas mal, quoi. Ça promet. Et surtout que votre opportunité, c'est ça, hein. Ce n'est pas encore le bon moment, hein, d'accord? Il y a des choses qui sont en train de bouger, il y a des énergies de toute façon très fortes, aussi bien vous au niveau individuel et dans vos relations, mais aussi au niveau collectif, hein. Donc là, on vous dit, les choses se mettent en place. C'est important de ne pas forcer les événements. J'ai pas arrêté de le dire tout au long de la guidance, mais c'est pour moi essentiel, hein, de ne pas forcer les événements. Et on en revient à ce 3 de coupe, à ce 9 de coupe, de vous laisser aller à la douceur, à la tendresse, hein, d'embrasser la joie, le plaisir au quotidien, les petits bonheurs, de prendre le temps de savourer les petites choses, hein, et de vous reconnecter à, encore une fois, l'énergie du cœur, hein, c'est l'énergie de Vénus, hein, on la voit là, l'énergie de Vénus, de la tendresse, du plaisir, de l'abondance. De toute façon, c'est sorti tout au long du tirage, donc il n'y a rien d'autre pour moi à dire au niveau énergétique, sauf que évidemment, ce diable, ce 9 d'épée et tout ressort encore plus. Donc, voilà, travaillez votre ancrage, travaillez des rituels, imaginez pour moi des rituels, créez-les par le dessin, l'écriture, enfin, créez vos propres libérations. Allez voir évidemment sur internet, il y en a vraiment plein, et de noter des choses aussi positives que vous avez chaque jour, même si c'est un petit détail, hein, même voilà, quelque chose qui vous a fait plaisir, qui vous a donné du sourire, donc de vous concentrer plutôt sur l'abondance que sur le manque, hein, d'accord? C'est vraiment le conseil que j'ai à vous donner. Et attention à ceux qui voudraient absolument vous faire plier, signer ou aller dans une direction
où intuitivement, instinctivement et dans votre cœur, vous sentez que ce n'est pas bon pour vous. Si vous avez tous ces signaux-là, même si vous avez peur de décevoir, de manquer, de tromper ou de trahir, je ne sais pas, par rapport à je ne sais quel principe ou je ne sais pas quoi, voilà, mon conseil c'est n'y allez pas. S'il y a 3 signaux, cœur, corps, esprit qui vous disent faut pas y aller, faut pas y aller. On a beau essayer de te la faire à l'envers, ou toi-même de te dire ouais mais c'est pas bien de penser comme ça, ou ouais mais peut-être que ouais, non, il ne faut pas y aller. Voilà, c'est mon conseil et on termine pour vous avec un conseil. Bon, là, on a pris plutôt le conseil de vos guides, donc on va prendre le conseil de votre âme. On va voir s'il est d'accord avec moi. Quel est le conseil de votre âme pour vous au niveau spirituel pour cette semaine? Quel est le conseil de votre âme? Libération. Voilà. C'est très clair. Encore une fois, sachez que jusqu'à mercredi, je propose moins 30% sur tous mes accompagnements si vous souhaitez être accompagné. Libération, derrière, abondance. Et c'est bientôt, mais vous êtes guidé pour y aller bientôt. Hein. Et il y a encore cette énergie de colère qui ressort. Avant, il y a des choses à régler, à réguler, à communiquer. Ouais. À communiquer et à acter. Hein. Donc d'abord, le calme intérieur et l'amour pour soi-même. Wow. Quelle semaine, hein, je pense, pour certaines d'entre vous, là, ce tiraillement, là, et de vouloir aussi, peut-être vous aussi, de vouloir acter, de vouloir y aller. Et non, au contraire, on vous dit non, attention. Allez, le message de votre âme sur cette libération. Le moment est venu. On en revient à cette carte d'ascension un peu. Hein. Le moment est venu de te libérer. Le moment est venu de laisser partir ces dernières résistances. Tu as travaillé sur beaucoup de mémoire et d'énergie bloquantes. Cela t'a demandé beaucoup d'efforts et de remise en question. Mais tu as réussi. Aujourd'hui, tu es face aux dernières résistances. C'est ce que je vous disais. Pour moi, c'est la lutte finale. Celles qui sont le plus ancrées, celles qui peuvent te faire peur, celles qui peuvent te sembler insurmontables. Sache que ce n'est pas le cas. Tu es capable de te libérer de ces dernières entraves. Tu as compris leurs enseignements, donc tu peux maintenant laisser partir ces énergies dont tu n'as plus besoin. Prends le temps de respirer, prends le temps de conscientiser cette libération. Tu peux demander de l'aide si tu as l'impression de ne pas réussir seul. Mais tu es capable et cela va te permettre d'ouvrir un grand et beau nouveau chapitre de vie. C'est là, hein, de toute façon. Bravo. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura apporté des informations, vous aura aidé. Merci beaucoup par avance de me faire vos retours par vos commentaires, par des likes, voilà, par votre soutien très très important pour moi pour pouvoir continuer à vous accompagner. Et je vous souhaite une très belle semaine de libération, d'intégration et de finalisation. Voilà. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.